Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal du Pas-de-Calais. Voici les titres de l'actualité. À la une de cette semaine, la célèbre fête du cochon rose de Hesdin a fait son grand retour. Vous découvrirez des images dans quelques instants. Ce 15 août était organisée la foire d'été à Borainville. Tous les détails et toutes les images dans ce journal. Dans ce journal également, je vous ferai découvrir des images du feu d'artifice de Frévent. Je vous parlerai ensuite d'une pièce de théâtre qui se tiendra bientôt. Je vous emmènerai à la découverte d'Auxy-le-Château et du jardin public de Frévent. Puis on partira à l'abbaye de Valloire qui propose un spectacle durant tout l'été. Et on commence ce journal par s'intéresser à la fête du cochon rose qui s'est tenue ces derniers jours à Hesdin. Regardez ce reportage. La fête du cochon rose a fait son retour pour une nouvelle édition à Hesdin. L'événement a débuté ce jeudi 11 août, il s'est ensuite installé jusqu'à ce lundi 15 août. De nombreuses animations ont été proposées aux visiteurs, des spectacles, des jeux pour la jeunesse et un concert. Le Café des Arts a accueilli un DJ samedi dans l'après-midi. Il y avait également, comme son nom l'indique, du cochon grillé et des cochons en pain d'épices. Le dimanche 14 août, de 8h jusqu'à 18h, le centre de la ville était occupé par une braderie d'été. L'emplacement de 3 mètres coûtait 5 € pour les personnes venant de l'extérieur et les riverains ainsi que les commerçants d'Hesdin pouvaient quant à eux bénéficier d'une place gratuitement. Plusieurs centaines d'exposants étaient présents sur place. Des commerçants s'étaient aussi installés devant leurs boutiques. Les rues de la ville ont été remplies par la foule et oui, il y avait énormément de monde. Les promeneurs avaient la possibilité de manger sur place, plusieurs friteries étaient présentes sur l'événement et les restaurants de la ville proposaient un menu spécial. Lorsque l'on se promenait dans la braderie, on pouvait croiser la très belle mascotte cochon rose. Et plusieurs habitants de la commune avaient décoré leurs carreaux de cochon rose. Partons à présent à Borainville où s'est déroulée ce lundi la foire d'été. En ce lundi 15 août, la foire d'été s'est installée dans la commune de Borainville. Il s'agit de la 35e édition de l'événement. Au programme de la journée, une grande braderie brocante, une buvette et de la restauration sur place. Des animations ont été organisées tout au long de la journée avec par exemple du lancer de javelot. Et près du camping de la Source, il était possible pour les visiteurs de faire une descente de la Canche en canoë. Le départ se faisait à Maresquel pour une arrivée à Borainville. Cette activité était accessible pour les personnes âgées de plus de 8 ans et il fallait absolument savoir nager. La soirée de dimanche a été marquée par le feu d'artifice de Frévent. Voici quelques extraits. Ce dimanche 14 août s'est tenu le traditionnel feu d'artifice de Frévent. Il a pris place à la rue du Marais, juste à côté de la piscine. Le feu d'artifice a débuté à 23 h. Il a duré une vingtaine de minutes. Le feu d'artifice était accompagné d'un fond musical. Et cet événement a réuni beaucoup de personnes qui en ont pris plein la vue. Le feu d'artifice était super. Et il s'est achevé par le bouquet final. Dans quelques semaines, plusieurs représentations d'une nouvelle comédie se tiendront à Manicourt-en-Comté. Regardez ces images. Après la pièce de théâtre Suis-je fou chérie, l'équipe de Viction Productions revient en force avec une nouvelle comédie qui sera présentée au public à compter de la rentrée. Cette comédie, c'est SOS Bar en détresse.
Les représentations se dérouleront à Magny-Cours-en-Comté à la salle communale les 24 et 25 septembre ainsi que les 7, 8, 9, 14, 15 et 16 octobre. De nombreux comédiens seront présents sur scène dont Isabelle Auguet, Thomas Jocquet ou encore Théo Puerta à qui l'on doit l'écriture et la mise en scène de la pièce. Et en ce moment, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est la période de répétition pour eux. Si vous souhaitez passer un bon moment en famille ou entre amis, eh bien n'hésitez pas une seule seconde, réservez vos places dès à présent. Vous retrouverez le numéro de téléphone pour vous inscrire sur la page Facebook de Théo Puerta. Merci à Théo Puerta pour ses photos. Un spectacle de son et lumière est organisé actuellement à l'abbaye de Valloire, qui est située à Argoul, à la frontière entre le Pas-de-Calais et la Somme, entre Campagne-les-Édins et Crécy-en-Ponthieu. Je vous propose de regarder ces belles images. Suite au succès de la première édition, qui s'est tenue l'an dernier, le spectacle nocturne de son et lumière Valloire l'abbaye en ses jardins est de retour cet été. Et cette année, le spectacle s'étend sur une plus grande surface. En plus de prendre place à l'abbaye, il occupe aussi les jardins de Valloire. Ce magnifique spectacle se déroule tous les soirs durant l'été, depuis le 20 juillet et jusqu'au 28 août à la tombée de la nuit. Il s'agit d'un spectacle de Bruno Cellier qui est scénariste, metteur en scène ou encore directeur artistique. Il fait partie des références en termes de spectacle en France. Durant plus d'une heure, les visiteurs peuvent admirer l'abbaye et les jardins. Plusieurs salles de la bâtisse leur sont accessibles. À chaque tableau, les spectateurs en prennent plein la vue. Les lumières sont projetées grâce à un projecteur laser 4K nouvelle génération. Le long de ces berges verdoyantes. Si vous souhaitez découvrir ce spectacle, vous pouvez réserver vos places sur le site valloire.fr. Merci beaucoup à Magali pour ses photos et ses vidéos. On passe maintenant à la partie découverte de ce journal et on commence par se rendre au jardin public de Frévent. Le jardin public de Frévent est situé à 2 pas du centre-ville, derrière l'hôtel de ville, au 24 rue du Maréchal Leclerc. Il a été aménagé au début du siècle. Ce parc, boisé, est traversé par les eaux de la fontaine Saint-Laurent qui serpentent sur une grande partie du jardin. Il y a également plusieurs ponts qui permettent de passer facilement d'un côté à l'autre. Ce parc est longé par la Canche. Cet espace comporte de nombreuses espèces d'arbres, dont certains assez originaux dans leur forme. Dans ce jardin, on peut également découvrir un moulin. Au fond du parc est situé le musée Vingt-ans-Berger. Ce lieu culturel retrace l'histoire de l'agriculture et de la mécanisation de 1850 à 1950. Il expose du matériel agricole ou encore des outils de la ferme et du moulin. Et à côté du musée prend place un pont. Lorsqu'on le traverse, on y découvre un chemin de randonnée qui permet de se diriger vers le village de Ligny-sur-Canche. Il est temps maintenant de s'intéresser à Auxi-le-Château. Auxi-le-Château est une commune située au sud du département du Pas-de-Calais. Elle fait partie de la communauté de communes du Ternois. Le maire de cette petite ville, qui compte environ 2500 habitants, est Henri Dejonge. Sa couleur politique est le Parti socialiste. Il occupe sa place depuis mars 2001. La commune est accessible par les routes départementales D933, D938 ainsi que la D941. Au cœur de la ville se trouvent de nombreux commerces bien sûr, mais aussi l'Authie qui offre un joli paysage dans la ville. Il s'agit d'un fleuve qui prend sa source dans la Somme, à Coigneux, à 131 mètres d'altitude. L'Authie s'étend sur une distance de 108 km et il se jette dans la Manche entre Fort-Mahon-Plage et Berck. Ce cours d'eau constitue en majeure partie la frontière entre le Pas-de-Calais et la Somme. Non loin du centre-ville, en haut de la colline, prend place l'église Saint-Martin. Elle a été reconstruite en 1493 après sa déconstruction par les Allemands en garnison à Arras. Entre 1737 et 1745, les orgues ont été construits. Cette église, qui mesure 44,5 mètres de longueur et 19 mètres de largeur, a obtenu la dénomination monument historique en octobre 1910. L'orgue a également obtenu le titre de monument historique. En plus d'être connue pour son orgue, l'église de style gothique flamboyant se distingue également par ses piliers de grès rose.
Juste à côté de l'église se trouve un musée des arts populaires dans les locaux d'un ancien presbytère. Et lorsque l'on redescend au centre de la ville, on peut découvrir en ce moment une exposition de peinture. Cette exposition est accessible à tous gratuitement. En plus de ses atouts culturels, la commune possède également des équipements sportifs. Il y a une salle de sport, un stade de foot ou encore un terrain de basket. Auxi-le-Château a sur son territoire plusieurs espaces naturels. On peut y découvrir la réserve naturelle régionale de la pâture des Mille Trous. Elle a obtenu son statut RNR en 2007. La pâture des Mille Trous s'étend sur près de 6,5 hectares. La plus grande partie de cet espace est en plateau avec de nombreux creux et bosses qui ont pour origine l'exploitation de la craie pour les fours à chaux. Cet espace est ouvert au public, il est donc possible de faire une promenade. Au total, ce lieu est constitué d'environ 220 espèces végétales et de 30 espèces d'animaux. La pâture des Mille Trous n'est pas le seul espace naturel placé sur le territoire d'Auxi-le-Château. Il y a aussi le bois de la Justice qui se trouve à quelques mètres de la réserve naturelle. Et de l'autre côté de la ville est positionné le bois d'Auxi. Si vous souhaitez prendre quelques jours de vacances à Auxi, eh bien sachez que la ville abrite un camping. Et c'est la fin de ce journal, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et si vous vous rendez dans des événements dans le Pas-de-Calais, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vos vidéos pour que je puisse les inclure dans le journal. Bonne semaine à tous, à bientôt les amis, au revoir.